Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Bien-aimés, bienvenue sur la voie de l'Éternel Dieu. Puisse le Seigneur bénir ta fidélité et ta bonne volonté à écouter sa parole. Que cette grâce rejaillisse dans ta vie à travers maintes prodiges de Dieu. Nous sommes en train de parler au cours de cette semaine d'un grand serviteur de Dieu qu'on appelle Jean-Baptiste. Et nous avons déjà vu ce qu'il est et le précurseur qu'il est. Nous avons discuté de cela. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons d'existence de Jean-Baptiste. Et nous ferons mention de ses œuvres. D'abord, pour les raisons d'existence de Jean-Baptiste, il faut d'abord voir le contexte dans lequel il est né. C'est un contexte d'hostilité. Hostilité entre Dieu et son peuple. Entre un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Entre Dieu, un Dieu qui est resté là, les bras ouverts, toujours prêt à les recevoir. Mais qui n'a jamais trouvé personne pour saisir cette main tendue qu'il tendait depuis des temps. Et il fallait que quelqu'un vienne pour faire la réconciliation. Parce qu'on était à un moment où le peuple souffrait et gémissait à cause de son choix de rester dans le péché. On dit la lumière lutte dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, quand tu es dans les ténèbres, qu'est-ce que tu peux faire de concret? Prenez l'exemple lorsqu'il y a coupure d'électricité chez nous. Aujourd'hui, regardez le modèle économique sur lequel le monde fonctionne aujourd'hui. Et regardez comment une coupure d'une journée peut impacter même l'économie de toute une nation. Même lorsque nous sommes dans notre chambre et lorsqu'il n'y a pas la lumière, regardez comment est-ce que nous tâtonnons. L'absence de la lumière crée beaucoup de nuisances. Et c'était une époque où le peuple de Dieu subissait ces nuisances-là, était dans cette absence de lumière, dans cette obscurité profonde, sans qu'il n'y ait quelqu'un pour les guider vers la sortie. Et parce que Dieu, son amour, le pousse à tendre une seconde fois encore la main, même si tu rejettes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a prévu alors un plan de réconciliation. Parce que sans réconciliation, il ne pouvait pas agir, intervenir. Je suppose que nous sommes deux voisins et que tu ne parles pas avec moi et tu es en rancune avec moi. Voilà qu'il y a eu un problème que tu as rencontré et que je suis
la personne la plus habilitée à t'apporter une solution. Mais parce que nous avons un malentendu, tu ne peux pas t'approcher de moi pour avoir la solution. Et les hommes sont tellement forts dans cette habitude que lorsqu'ils voient que tu as besoin de lui et que tu fais ton malin, il reste là, il te regarde souffrir. Il sait que tu n'as plus ce courage de venir devant lui pour demander de l'aide. Alors il reste là, il se dit ça t'apprendra. Et il se réjouit de te voir souffrir. Mais tu as dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne supporte pas de nous voir souffrir. Alors, il se lève volontairement en premier. Il n'attend pas que ce soit toi qui fais le premier pas, mais aussi c'est lui qui a raison. Mais c'est lui qui se lève en premier pour venir vers toi la main tendue. Pour te dire faisons la paix. Quel problème tu as? Je vais t'aider à résoudre cela. Je vais t'apporter la consolation. Je vais abréger tes souffrances. Je te montre la voie du soulagement. Donc c'était dans ce contexte que Jean-Baptiste est né. Et le motif essentiel de sa venue sur terre, c'était de préparer le peuple qui souffrait, qui gémissait, c'était de le préparer à cette initiative que Dieu est en train de mettre en place. C'est pour leur dire, écoutez, le Seigneur est toujours a toujours la main tendue, une fois encore, et il est en train de prendre des dispositions pour vous réconcilier, pour se réconcilier avec vous, pour vous donner du soulagement. Il était venu pour annoncer, informer, annoncer cette bonne nouvelle au peuple de Dieu qui gémissait. Il fallait qu'on les mette déjà en situation pour que lorsque le Messie sera là, pour qu'il ne soit plus confus. Et cela a porté ses fruits. Donc c'était les raisons essentielles de l'existence de Jean-Baptiste. Il est là essentiellement pour témoigner de Jésus-Christ, de la mission salvatrice que Jésus-Christ est venu accomplir sur terre. Il devait préparer les cœurs, disposer les cœurs à faire un bon accueil à leur roi qui est Jésus-Christ. C'est comme si dans une maison où les deux voisins sont en conflit, il y a un troisième qui vient pour dire écoute, l'autre voisin il est disposé à t'aider. Et il veut que vous faites la paix. Il viendra aujourd'hui chez toi pour que vous puissiez discuter. Je t'en prie, sois dans les bonnes prédispositions pour parler avec lui. Laisse tomber la rancune. Jean-Baptiste est venu nous informer de la bonne volonté de Dieu de nous donner une seconde chance. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous avons vu à travers ses œuvres, c'est la première fois dans l'histoire du peuple de Dieu que les gens ont su ce qu'est réellement la repentance. Le peuple de Dieu s'est rendu compte à quel point il s'était égaré du chemin de la vérité. Il venait massivement se faire baptiser. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a commencé cette initiative. Et chaque partie du peuple venait pour lui demander qu'est-ce que nous devons faire pour sauver. Qu'est-ce que nous devons faire. Que ce soit les gouvernants, que ce soit les soldats, que ce soit le bas peuple, chacun venait avec ses préoccupations pour dire bon, qu'est-ce que je dois faire. Et Jean
Jean-Baptiste leur donnait l'orientation. Jean-Baptiste leur parlait de Jésus-Christ. Jean-Baptiste leur disait, vous avez l'habitude à la Pâque d'immoler un agneau pour expier vos péchés. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient après moi et il est plus puissant que moi et c'est lui qui sera l'agneau qui va ôter pour une fois pour toutes vos péchés. C'est pour ça que Jean-Baptiste témoignait lorsqu'il voyait Jésus-Christ passer, il disait, voici la honte de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant, les gens ne savaient pas cette chose. Et Jean-Baptiste leur a ouvert les yeux. Et Jean-Baptiste a fait tellement d'œuvres que le témoignage reste toujours là présent. Il menait une vie modérée. Il prônait toujours la justice. Et il militait toujours pour la vérité. Et aujourd'hui, bien-aimé, je veux te demander à quoi sais-tu dans ta communauté? En quoi es-tu utile pour ta communauté pour la gloire de Dieu? Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être un chantre, d'être un loin pour témoigner de la gloire de Dieu dans ta communauté. Tu es capable de faire des œuvres plus grandes que ce que Jean-Baptiste a fait. Alors je te prie, je prie que tu réfléchisses et que tu prennes une décision. Dieu aime les personnes qui prennent des résolutions parce qu'il se porte volontaire pour les aider. C'est pour ça qu'il a dit dans Job, à telle résolution répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Et lorsque nous, il y a un secret, lorsque nous militons pour la bonne cause, pour la cause de Dieu, Dieu lui se charge de s'occuper de ce qui nous préoccupe. Ce qui est de nos problèmes, Dieu lui s'en charge. Lorsque tu donnes la priorité à Dieu pour une cause dans ta communauté, Dieu, lui, il se préoccupe de te relever, il se préoccupe de voir ce que tu traverses, ce qu'il peut faire pour te relever de ça. Alors, bien-aimé, je prie qu'aujourd'hui tu prennes une résolution. Je prie que la grâce de Dieu te visite et que tu puisses témoigner de sa gloire dans tout ce que tu feras. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Aujourd'hui, lorsque tu prends des résolutions pour la gloire de Dieu, la gloire qui te réservera sera plus grande que ce que tu as connu jusque-là. Si c'est que tu as déjà chuté, si tu as été un homme très grand et aujourd'hui tu n'es plus rien, lui qui relève le pauvre du feu de la terre pour le mettre à la table des grands s'occupera de toi. Parce que rien ne lui est impossible. Je prie que tu témoignes de Jésus-Christ dans ta vie en tout ce que tu fais. Sois béni, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.